Salut les beaux droits. Difficile de penser que la nature ait pu créer des créatures aussi étranges, pas vrai? On pourrait presque penser qu'elles viennent tout droit d'une autre planète. D'ailleurs, que diriez-vous si nous penchions un petit peu sur la vie extraterrestre? Vous savez, celle qui est censée venir de l'espace, les petits hommes verts, les martiens, etc. Vous avez sans doute déjà lu ou vu des témoignages de personnes ayant juré s'être retrouvés nez à nez face à un vaisseau extraterrestre. Bon, c'est vrai que la plupart sont un peu douteux. On a le droit à des photos trafiquées de soucoupes volantes, aux hallucinations, voire même en passant carrément par des gros mythos. Mais parmi toutes les affaires étranges que les médias ont pu traiter, vous allez voir que notre sujet du jour est assez difficile à élucider. Et donc, dans cette nouvelle bulle, nous allons parler de l'expérience troublante qu'ont vécu Betty et Barney Hill, qui racontent avoir été enlevés par des êtres venus d'ailleurs et dans des circonstances assez fascinantes. C'est peut-être l'un des cas de témoignages les plus sérieux et solides sur des enlèvements extraterrestres. Alors si vous êtes amateur de récits extraordinaires, eh bien vous allez être servi puisqu'on aura le droit à des objets volants, des aliens, de l'hypnose, des coïncidences bizarres. Bref, tous les ingrédients sont là, j'ai envie de dire. Alors attachez vos ceintures puisque aujourd'hui nous partons à la rencontre de nos voisins les plus lointains. Notre aventure prend place sur la route de Portsmouth dans le New Hampshire. Nous sommes alors dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Il est 22h15 et Betty et Barney Hill, un couple sans histoire, rentrent chez eux en voiture. Imaginez, vous roulez tranquillement sur une route de campagne, la nuit est noire, tout est silencieux, excepté le bruit du moteur. Quand vous apercevez alors soudainement une étrange lumière qui semble se mouvoir dans le ciel constellé d'étoiles. Déjà, ça peut commencer à être un peu impressionnant. Mais bon, dans un premier temps, vous vous dites qu'il ne s'agit peut-être que d'un simple avion. Rien de trop alarmant, quoi. Seulement voilà, plus vous roulez, plus la lumière semble se rapprocher de vous. Normalement, là, soit vous fuyez comme un gros trouillard que vous êtes, soit vous êtes intrigué. Vous vous arrêtez et vous sortez de votre bagnole pour mieux observer le phénomène. Barney et Betty, eux, ont choisi la seconde option. Ils s'arrêtent donc, Barney sort alors ses jumelles et tente de voir ce qu'il en retourne. Et c'est alors qu'il reconnaît un objet plat, pourvu de plein de petites lumières et de fenêtres. Et par l'une de ces fenêtres, il est sûr d'apercevoir ce qui semble être un être vivant, debout, qui regarde lui aussi dans sa direction. Et alors là, ni une ni deux, ils font ce que, du coup, à peu près tout le monde censé aurait fait. Ils retournent à leur voiture et se barrent vite, illico presto. De retour sur la route, Barney et Betty entendent des bruits étranges, des sortes de bip-bip qui leur arrivent dans les oreilles. À partir de là, c'est le trou noir, le vide. Tous les deux perdent conscience et ne se souviennent plus de rien. Mais lorsqu'ils se réveillent, ils aperçoivent un panneau qui leur indique qu'ils sont environ 100 km de l'endroit qu'ils avaient préalablement quitté. Mais ce n'est pas le seul détail qui les perturbe. Ils remarquent également que leur montre se serait arrêtée et décident alors, un peu interloqués, de tout de même reprendre le chemin de leur domicile. Le lendemain, ils constatent qu'ils ont perdu 2 heures dans leur trajet et qu'ils sont incapables de se rappeler ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Betty signale l'OVNI, au sens propre, c'est-à-dire un objet volant non identifié, qu'ils ont aperçu directement à la base aérienne de la région et qui, justement, détail intéressant, leur confirme qu'ils ont eux aussi de leur côté repéré une activité anormale dans le ciel cette nuit-là. L'histoire semble alors s'arrêter là et chacun reprend sa vie quotidienne. Et voilà, la poissonnerie c'est terminé, merci, au revoir. Non, cela ne fait que commencer. Et oui, si le récit devait s'arrêter là, ce serait juste un témoignage parmi tant d'autres, quoi. Pas de quoi fouetter un chat, j'ai envie de dire. Pourtant, pour Barney et Betty, plus rien ne sera comme avant. Et grâce à une foule de petits détails, ils vont réussir à comprendre ce qui leur est arrivé durant cette fameuse nuit. Les semaines suivant l'incident, Betty se montre très affectée. Elle révèle des signes d'anxiété et surtout, elle commence à faire de terribles cauchemars. Dans ses rêves, elle voit d'étranges créatures humanoïdes qui les kidnappent, elle et son mari. Barney se sent lui aussi différent depuis cette nuit mystérieuse. En réalité, tous les deux souffrent de stress post-traumatique. Alors, on dira un mot un peu barbare, comme ça, mais il s'agit en réalité d'un véritable trouble de l'anxiété qui se manifeste chez presque toutes les victimes après un traumatisme comme une agression ou un accident. Enfin bref, quelque chose qui n'est pas hyper sympa, quoi. De plus, Barney a trouvé de grosses marques sur ses chaussures, comme si elles s'étaient usées d'un coup, ou qu'on l'avait peut-être traînée sur le sol. Il a remarqué aussi d'étranges taches sur sa voiture, et quant à Betty, elle a constaté que la robe qu'elle portait ce soir-là avait été couverte d'une mystérieuse poudre rose, dont elle ne parvient pas à comprendre l'origine. Bon, ça fait quand même beaucoup de petits détails alarmants, et on comprend que ça les tourmente un petit peu, cette histoire d'amnésie et d'ovni. Et comme leur stress commence à devenir pénible à vivre, ils décident de se rendre chez un hypnothérapeute pour une petite thérapie qui pourrait pas leur faire du mal. Alors j'espère que vous suivez toujours, puisque à ce moment-là, les choses deviennent
un poil plus concrète. Barney et Betty rencontrent un certain docteur Benjamin Simon qui pratique de son côté ce qu'on appelle l'hypnose régressive. C'est-à-dire qu'il les plonge dans un état de transe qui leur fait alors revivre un événement passé qu'ils auraient pu avoir complètement oublié. Exactement ce qu'il leur faut. Et petite parenthèse, qui est intéressant avec l'hypnose régressive, c'est qu'on peut plonger vraiment très loin dans le passé, y compris là où on n'a plus de souvenirs apparents, comme durant la très petite enfance. Et d'ailleurs, étant moi-même hypnotiseur à mes heures perdues, il m'est arrivé, parmi les personnes que j'avais hypnotisées, de leur faire revivre des souvenirs qu'ils avaient complètement oubliés. La parenthèse est faite. Les deux époux sont donc séparés par l'hypnotiseur et interrogés individuellement pendant près de 7 mois. Et c'est alors que les événements prennent une toute autre tournure. L'histoire qu'ils se mettent à raconter est bien différente de celle dont ils se souviennent durant leur état conscient. Vous vous souvenez que leur dernier souvenir avant l'amnésie, c'était qu'ils étaient retournés dans leur voiture après avoir entendu de drôles de bruits. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'ils sont sous hypnose, Barney et Betty se remémorent tout ce qu'ils avaient jusque-là oublié. Et ils racontent alors, dans cet état, que, une fois retournés à leur voiture, une dizaine d'êtres étranges se seraient présentés devant eux et les auraient obligés à les suivre dans leur vaisseau. Le couple a alors décrit ces extraterrestres comme des humanoïdes de petite taille, à la peau grise et au large front, possédant un crâne énorme, un petit menton pointu, de grands yeux étirés comme ceux de fourmis et un nez à peine visible, quasiment des fentes quoi. Façon Voldemort quoi. Dans le vaisseau, les petits êtres gris leur auraient fait passer un drôle d'examen médical, en leur expliquant que leur but était d'observer l'évolution des humains depuis leur dernière mutation, et qui aurait eu lieu il y a des millénaires de cela. Betty raconte que les aliens lui auraient enfoncé une aiguille dans le nombril, rien que d'en parler ça pique un peu, en guise de test de grossesse. Après cela, Betty se serait entretenue avec l'un des extraterrestres, qui lui aurait montré une carte des étoiles pour lui indiquer de où il provenait. Elle aurait essayé ensuite de prendre un livre sur place, histoire de ramener une preuve quoi, mais les aliens l'auraient empêché de sortir du vaisseau avec. Tu m'étonnes. On va pas non plus commencer à voler les albums de famille quoi. Et quant à Barney, il raconte un récit très similaire à celui de sa femme. Il réagit cependant de son côté de façon très violente lorsqu'il raconte que les créatures de l'espace auraient utilisé un instrument sur ses organes génitaux afin de récolter sa semence. En le racontant, il répète frénétiquement « Je n'aime pas qu'ils mettent leurs mains sur moi, je n'aime pas qu'ils me touchent !» Et toujours sous hypnose, les époux Hill racontent que les aliens les ont ensuite raccompagnés jusqu'à leur voiture, leur jurant que bientôt ils auraient tout oublié de leur rencontre. Alors, qu'en pensez-vous? Est-il possible que d'après vous, les époux Hill aient pu inventer une pareille histoire sans se concerter et qu'ils aient pu déblatérer comme ça des mensonges alors qu'un spécialiste de l'hypnose les avait mis en transe? Alors, bien sûr, il est difficile de répondre à cette question, mais il semblerait qu'il soit compliqué, voire peut-être presque impossible, de mentir avec autant de précision lors des séances et ceci durant des mois. Le docteur Simon en a donc déduit que les époux sont sincères et de bonne foi et qu'il ne s'agit donc en aucun cas de personnes malhonnêtes à la recherche d'un petit peu d'attention. Il y a de nombreuses choses qui sont inexplicables dans ce cas. J'ai lancé de nombreux types de tests sur eux durant les mois de thérapie. Je n'ai pas pu les ébranler. Il est clair qu'ils ne simulaient pas. D'autre part, vous reconnaîtrez sans doute que certains détails ont tendance à corroborer les dires de nos deux traumatisés. On se rappelle aussi que les dispositifs radars de la base aérienne ont effectivement remarqué une activité anormale de type phénomène aérien non identifié le soir de la rencontre. Et dans le même ordre d'idées, la poudre rose retrouvée sur la robe de Betty a été analysée par les scientifiques, bien évidemment, et qui, de leur côté, semblent apparemment ne pas avoir réussi à en déterminer la composition, comme s'il s'agissait d'un produit inconnu de notre planète. Il vous en faut encore. Peut-être imaginez-vous que Barney et Betty Hill n'étaient que de sombres idiots après tout. Des gens un peu simples quoi. Putain de lumière dans le ciel, chérie, c'est sans doute les ovnis. Voilà, des personnes pas trop rationnelles quoi. Eh bien, vous serez peut-être étonné de savoir que tous les deux étaient impliqués en politique, de bonne éducation, sérieux et respectable. Bref, plutôt du genre à avoir les pieds bien sur terre, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, vous imaginez bien que cette histoire a été examinée au peigne fin par quelques autres spécialistes. Et ceux-ci sont bien plus sceptiques. Et oui, puisque même si les récits des époux Hill étaient sensiblement identiques, ils contenaient quand même quelques incohérences. Par exemple, Barney raconte que les extraterrestres communiquaient par télépathie, alors que Betty pensait, elle, qu'ils s'adressaient à eux directement en anglais, en parlant avec la voix. Et bien que le docteur Simon ne doute pas de la sincérité des témoins, il conclut tout de même que cela pourrait être là simplement, entre guillemets simplement, un fantasme partagé. On peut imaginer que Betty aurait rêvé tout simplement toute cette histoire, puisqu'elle possède une personnalité particulièrement imaginative, et qu'en racontant ses rêves à son mari, celui-ci les aurait alors absorbés à son tour durant les séances d'hypnose. C'est ce qu'on appelle donc des faux souvenirs, et il y a de nombreux cas qui montrent qu'il arrive que les gens peuvent se fabriquer des histoires complètes, qu'ils n'ont pas du tout vécues, alors qu'ils sont convaincus du contraire. Et donc le résultat de cette tambouille psychologique, c'est qu'à partir de rêves, tous les deux donc se seraient créés de faux souvenirs, et alors auraient été ensuite incapables de démêler
le vrai du faux. Après, malgré tout, cela n'explique peut-être pas les phénomènes de stress post-traumatique que les deux ont prétendu avoir vécu, et qui sous-tendent donc que quelque chose de grave se serait passé sur eux. À partir de là, certains enquêteurs ont aussi révélé que l'étrange lumière à partir duquel tout ce fantasme se serait construit aurait en fait simplement été la lumière de la planète Jupiter, qui était particulièrement éclairée par la Lune ce soir-là. On peut aussi rajouter que les descriptions des aliens qui ont été données par Barney et Betty Hill ressemblent étrangement à celles qu'on pouvait trouver à cette époque dans les romans de science-fiction. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, à l'heure d'aujourd'hui, que sont devenus ces deux personnages ? Eh bien, Barney est décédé en 1969, mais Betty, quant à elle, est restée en vie jusqu'en 2004. Et sachez qu'elle n'est jamais revenue sur ses déclarations. Elle reste persuadée, encore aujourd'hui, d'avoir vécu une rencontre du troisième type, et en veut pour preuve sa robe couverte de cette poudre rose qu'elle a soigneusement gardée comme indice, encore à l'heure actuelle dans sa garde-robe. Et bien voilà la fin de cette bulle, la poiscaille. Alors, quel est votre avis sur la question ? Pensez-vous, comme les sceptiques, que Betty a rêvé toute cette histoire et que son mari a simplement gobé, malgré lui, ses fantasmes ? Ou préférez-vous croire que quelque chose de véritablement étrange s'est passé cette nuit-là ? Quoi qu'il en soit, les journaux, quant à eux, ont longtemps spéculé sur cette affaire, et qui reste d'ailleurs l'une des plus célèbres et des plus troublantes sur le sujet. À tel point que Betty est parfois surnommée la mère de l'ufologie. Alors l'ufologie, vous savez, c'est le joli mot qui désigne en fait la discipline qui se spécialise uniquement sur les ovnis. En tout cas, si cette histoire vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil au livre qui a été écrit à ce sujet et qui s'appelle Le Voyage interrompu. Ou alors le film qui retrace les séances d'hypnose des époux Hill et qui porte le nom, là pour le moins assez évocateur, de La Nuit des extraterrestres. Pour l'heure, j'espère que cette histoire un peu mystérieuse autour de l'espace vous a plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle bulle féconde. A plus.